et chers amis, nous sommes donc très heureux de vous accueillir à un événement tout à fait particulier qui va lancer les quelques activités qui sont prévues pour les 50 ans du Genévrier. C'est un grand plaisir et en même temps un grand honneur d'être ici parmi vous ce soir pour fêter un événement qui est extrêmement important dans la communauté des gens d'affaires ici à Baie-Saint-Paul et au Grand-Charlevoix. Naturellement, 50 ans, c'est pas rien. Je regardais un petit peu l'évolution à travers les années du petit vidéo tout à l'heure. Et puis, M. Labbé me racontait qu'on parlait il y a 50 ans, ça a débuté tout ça par ce beau succès story, cette belle famille-là. La construction du lac avec 24 emplacements de camping et à travers les années, au fur et à mesure que la demande était là, c'est devenu aujourd'hui ce que le camping Genévrier est devenu. M. Bruno Labbé, directeur général et membre de la famille Labbé, bonjour. Bonjour. 50 ans, c'est pas n'importe quoi, là. Non, 50 ans, je crois que dans la vie d'une entreprise, c'est un accomplissement. Dans une même famille, c'est aussi un accomplissement. Et c'est ce qui nous a un peu motivés là, à souligner l'événement. On pensait que dans la communauté de Baie-Saint-Paul, ça valait la peine que ça soit relevé. C'est votre père avec des compères qui, de fait, ont décidé de dire on se lance en affaires pour on ouvre un terrain de camping. Tout à fait. En 65, ils ont commencé les premiers travaux. Il y avait eu des discussions probablement dans les années précédentes, mais le vrai travail a commencé en 65 et l'ouverture officielle en 66 avec deux partenaires, Origène Dufour qui était bien connu dans la région, Gonzague Lévesque qui était aussi un ami de Baie-Saint-Paul. Et l'aventure a commencé comme ça, de façon très restreinte, là, un petit camping, mais qui a rapidement pris de l'ampleur et qui est devenu le Genévrier qu'on connaît aujourd'hui. Monsieur Simon Tessier, président directeur général de Camping Québec, bonjour. Bonjour. C'est une visite spéciale aujourd'hui dans Charlevoix, plus particulièrement au camping Le Genévrier pour leur 50e. Oui, on aime ça se déplacer pour des événements de ce genre-là pour nos membres, puis surtout pour des membres comme le Genévrier. Bruno Labbé étant impliqué à l'association depuis plus de 15 ans, c'était un naturel de venir ici ce soir. M. Jean Fortin, bonjour. Oui, bonjour. On est au 50e anniversaire du terrain de camping Le Genévrier. Ah oui, c'est assez incroyable, 50 ans. Pour moi, évidemment pour Baie-Saint-Paul, c'est une entreprise exceptionnelle. Là. Vous savez, 50 ans dans la vie d'une entreprise, puis qui a toujours vécu une certaine progression à bien des niveaux. Donc, ça, c'est un potentiel. Mais moi, particulièrement parce que je demeure voisin d'ici. Moi, c'est dans ma cour ou presque. Pas une chicane de voisins, là? Et moi, pas vraiment. D'ailleurs, on a même des ententes avec le Genévrier. J'ai même des ententes avec eux. Donc, moi, je suis né ici. Donc, vous savez, les propriétaires de Genévrier, ça a été des copains de classe, de jeu, de tout ce que vous voulez. Il y a même une partie des terrains que mon père avait cédé à l'époque pour lancer le camping. Donc, pour moi, ça revêt un caractère particulier. Tantôt, je voyais Mme Isabelle, la mère des frères Labbé, qui est ici. Je l'avais pas vu depuis un bout de temps, puis qui est de l'âge à peu près de mes parents. C'était des amis. Ça me rappelle toutes sortes de choses. Je voyais les photos tout à l'heure, là. M. Origène Dufour, M. Gonzague Lévesque, c'est des entrepreneurs de l'époque. Ça revêt un cachet vraiment particulier. Je suis très heureux d'être là. Le but de la rencontre de ce soir, c'était pas tant de faire l'hommage de la famille, mais c'était surtout de rassembler un certain nombre de personnes qui sont importantes pour nous. De souligner leur rapport dans le développement de l'entreprise. On fête les 50 ans aujourd'hui. C'est long, 50 ans. Il s'en passe des choses dans 50 ans. Je n'ai pas la prétention de vous les résumer, ces 50 années-là, parce qu'on serait là jusqu'à demain. Vous avez vu grandir ça, là? Oui, toujours. On l'a vu grandir. Vous avez grandi, puis tout ça. On a grandi avec le Genévrier. Ça fait partie de la vie ici dans le coin. Les spectacles le samedi soir, la messe le dimanche à l'époque, les différentes activités tout au long de la semaine. Vous savez, c'est un équipement récréo-touristique ici qui était un peu... C'est un camping, mais c'est comme un milieu de vie ici. Hein. C'est comme un petit village. J'ai des souvenirs quand j'étais plus jeune. Nous, on était cultivateurs. Il y avait les foins. Il y a des gens du camping qui venaient avec nous faire les foins, découvraient ça, s'amusaient autour de ça. Il y a bien des amis qu'on a connus de l'extérieur qui sont venus ici. Donc, écoutez, c'est un cachet particulier. Puis au-delà de ça, bien évidemment, il y a le cachet de l'entreprise. C'est une entreprise pour Baie-Saint-Paul puis pour Charlevoix qui est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, ça a été parmi les campings, parmi des pionniers au Québec
pour certaines activités qu'ils ont générées ici. Et il y a toujours eu une évolution. Ils ne sont pas assis sur leur laurier. Vous savez, l'idée de la salle ici, l'hiver également, toutes les activités d'hiver. C'est rare un camping qui est opère l'hiver. Voilà, les chalets, vous savez, donc le ski de fond à une bonne époque. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'activités. Toujours été l'importance qu'ils accordent au développement durable aussi ici. Donc, l'évolution de cette entreprise-là est assez extraordinaire et mérite d'être soulignée. Qu'est-ce qui fait le charme du Genévrier? Parce que vous êtes sur le bord d'une rivière. Bien, essentiellement, le site. En partant, la qualité d'un camping, c'est beaucoup le site du camping. C'est un endroit extraordinaire sur le bord de la rivière de la Mort-à-la-Truite, un endroit boisé, un site immense. Je vous dirais que pour la grande majorité de la clientèle, c'est ça le premier attrait. On est à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul est une ville charmante. On est dans le Charlevoix, donc on multiplie après ça les couches d'éléments positifs qui entourent le Genévrier. Et avec une gestion adéquate au cours des années, bien, ça donne un succès. Une des particularités de votre camping, c'est qu'il en soit, il est ouvert à l'année. Oui, effectivement, dans l'industrie, très peu de campings ont cette particularité-là d'avoir une opération sur 12 mois. C'est une volonté qu'on a eue dans les années 80 de donner une pérennité à l'entreprise en garantissant du travail à l'année à notre personnel. La difficulté de redémarrer une entreprise saison après saison, la difficulté de rentabiliser une entreprise avec une période d'opération de quelques mois, c'était des défis et c'est ça qui nous a motivés à trouver autre chose que le camping, à se tourner vers la location touristique, vers des chalets, vers des activités hivernales comme le ski de fond, les patinoires. Et ça a fait partie de l'évolution du Genévrier au cours des 30 dernières années. Que représente le Genévrier par rapport à l'ensemble des terrains de camping ou l'ensemble de vos membres? C'est un leader. La famille Labbé et Bruno, qui a été ici longtemps, ont influencé bon nombre des pratiques d'affaires au Québec dans les terrains de camping. Ils font partie de notre groupe de leaders qui influencent l'industrie, tant par la qualité des infrastructures, l'innovation, puis le service à la clientèle qu'ils offrent. En s'impliquant à l'association, ils réussissent à influencer d'autres exploitants puis à échanger avec eux. J'ai la prétention de dire que l'association a amené beaucoup au Labbé, mais les Labbé ont donné énormément aussi à l'industrie du camping en général. Parce que votre regroupement a plusieurs membres. On regroupe 715 membres au Québec. Ça inclut les terrains de camping privés, municipaux, de la CEPAC, sur les 870 au Québec. Donc, on peut dire que ça représente plus de 90 % de l'offre de camping quand on calcule par nombre de sites. Donc, c'est assez représentatif. Ici, on parle à peu près de 400 emplacements. La moyenne des terrains de camping au Québec est quoi? On parle d'un gros terrain de camping ici, le Genévrier. Ça fait partie des gros terrains de camping. La moyenne de nos membres oscille autour de 150 sites. Donc, c'est un très gros terrain de camping. Mais la réalité est la même, qu'on ait 50 sites ou qu'on en ait 400. C'est juste la grosseur des chiffres qui varie. Mais pour l'essentiel, les problématiques demeurent les mêmes. Vous vous êtes impliqué beaucoup au niveau du camping, même au niveau de la province. Comment est perçu le Genévrier par rapport à d'autres endroits au niveau de la province? Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure avec les propos de M. Tessier. Le Genévrier est définitivement perçu comme un leader dans l'industrie, dans la province. Dans l'industrie du camping, pour l'opérateur, le propriétaire de camping en général, le Genévrier, c'est une référence. C'est un camping qui a servi de modèle. Et encore aujourd'hui, que ce soit au niveau des pratiques d'affaires, au niveau de la tarification, de la saine gestion, c'est difficile pour les gens de la région ici de le percevoir parce qu'on vit dans la région. Mais lorsqu'on sort, lorsqu'on va dans les réunions d'association, moi, je crois bien percevoir, puis M. Tessier le témoigne aussi, que le Genévrier est un camping modèle pour l'industrie. On peut dire que le Genévrier va au-delà des frontières de Baie-Saint-Paul. Ah ben oui, c'est des ambassadeurs. Là. Comme entreprise, c'est une entreprise qui a une très belle notoriété partout. Et je connais peu de gens qui sont venus ici, à qui je parle, puis qui ont découvert Baie-Saint-Paul par le Genévrier. Je rencontre un peu partout et il n'y a jamais de mauvais commentaires. Jamais. Dans le contexte présent, les visiteurs d'aujourd'hui, parce que ça a évolué, ça a changé. Avant, le monde voyageait beaucoup, passait 2-3 jours, s'en allait sur un autre endroit. C'est quoi la grande différence entre le début et aujourd'hui en tant que profil de campeur? Je vous dirais, c'est pas tant les habitudes qui sont
toujours les gens, il y a encore beaucoup de gens qui voyagent, quelques jours à gauche, quelques jours à droite. Il y a une clientèle saisonnière maintenant qui est plus développée. Les gens résident sur les campings. Ce qui a changé beaucoup, c'est la nature des équipements qu'on reçoit. Aujourd'hui, c'est des très gros motorisés, c'est des véhicules qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars, bien équipés, tout confort. C'est des maisons sur roues. Alors que le modèle de la petite tente à terre est en train tranquillement de s'estomper puis de moins en moins présent dans les campings. Alors le grand changement qu'on a vécu au cours des 50 ans, c'est beaucoup ça, c'est de s'adapter au type d'équipement et à la demande de la clientèle de plus en plus exigeante parce que les équipements sont de plus en plus imposants. Alors, ça vous demande, vous, en tant qu'entrepreneur, des modifications en termes d'infrastructure. Tout à fait. Ça fait 50 ans qu'on travaille à améliorer. Ça fait peut-être 4 fois qu'on refait le Genévrier en 50 ans. Je dirais qu'au 10-12 ans, il faut repasser, il faut recommencer, il faut améliorer les installations électriques, les installations sanitaires. Donc, ça a été un travail continuel de mise aux normes puis d'amélioration pour répondre aux nouvelles exigences de la clientèle. Est-ce que le camping en général se porte bien? Ça se porte bien au Québec. On est chanceux. Quand on regarde l'ensemble de l'industrie touristique, on est privilégié. On s'attend à ce que la croissance diminue un peu dans les prochaines années, à cause du côté démographique, mais aussi le dollar loisir est très exploité au Québec comme à l'extérieur, donc il faut se démarquer, mais on n'a rien à envier à personne présentement. Et ça a évolué très rapidement parce qu'avant, c'était davantage la petite tente, famille. Aujourd'hui, c'est les gros campeurs. Il y a de gros VR, mais il y a un retour dans les dernières années. On voit beaucoup de sports plein air, donc les gens jumellent activité physique et camping. Donc pour nous, c'est de cibler les marchés. Ici, c'est un marché varié, que ce soit du gros VR ou de la tente, on est capable d'accommoder. Donc plus on est polyvalent, plus on s'assure d'un succès. Parlant d'évolution, maintenant, c'est tout récent. Le campeur va pouvoir peut-être se procurer son propre terrain et l'acheter. Oui, puis ça aussi, c'est un nouveau modèle qu'on développe dans l'idée et l'esprit d'assurer la pérennité de l'entreprise, d'assurer le transfert de génération, de générer des capitaux pour permettre le développement futur. Donc, c'est une forme de copropriété qu'on ouvre. On va continuer d'opérer le Genévrier encore pour longtemps. Il va être encore un terrain de camping avec des espaces locatifs quotidiens, des espaces locatifs saisonniers. Mais il y a des secteurs qui vont être réservés pour des propriétaires occupants, qui vont pouvoir bénéficier de tous les services, de toutes les infrastructures en étant sur leur terrain, puis en déboursant pour les services qu'on leur rend. C'est une formule un peu particulière. Ça existe en formule condominium. Nous, c'est un petit peu un hybride entre les deux. Mais l'objectif premier de ça pour la famille Labbé, c'est de maintenir les opérations du Genévrier, d'assurer sa pérennité et d'assurer le transfert à la prochaine génération. Le fait que ce soit une famille, qui ait une relève, je pense que vous l'aviez mentionné tantôt, je veux dire, la chimie entre les membres de la même famille a assuré un succès malgré tout ce qu'il aurait pu y avoir comme embûche. C'est impressionnant. Ils sont 7 frères. Ils réussissent à s'entendre dans la gestion de l'entreprise, de 2 entreprises en fait. Et il faut leur donner ça. Je pense que c'est extrêmement difficile quand les liens familiaux sont là. Puis eux réussissent à le faire. Je pense que chacun a son rôle, puis respecte le rôle de l'autre. Mais ce qu'on voit, ça se reflète, leurs relations se reflètent dans leurs entreprises, puis ce n'est que du succès. Le père a été visionnaire parce que c'est parti dans les années 60, puis là, la famille a su prendre la relève. Et la famille a su prendre la relève et très bien. Ils l'ont fait évoluer de belle manière et vraiment, c'est un bel exemple de transfert aussi d'entreprise réussi par une famille. C'est une affaire de famille, mais en même temps, vous avez eu beaucoup d'employés qui sont venus travailler avec vous, et ça pour plusieurs années. C'est quand même assez rare aujourd'hui. Bien, j'ai pu le souligner tout à l'heure. Oui, on parle de l'apport de la famille, mais je pense que l'apport serait très peu représentatif n'eût été du travail de ces centaines de personnes-là qui ont passé avec nous au cours des années, dont plusieurs que j'ai tenu à remercier et à souligner tout à l'heure sont avec nous depuis plus de 20 ans. C'est des employés modèles, c'est des gens avec qui on a une relation qui transcende la relation de propriétaire à employé. Ces gens-là font pratiquement partie de la famille et on connaît tout de ce qui se passe dans leur vie, de leurs enfants. La même chose pour eux avec nous. Donc, c'est une relation un peu particulière et privilégiée qu'on a avec ces gens-là,
qu'on apprécie beaucoup. On n'a pas toujours l'occasion de leur dire merci, mais ce soir, c'est une façon de leur dire merci. Aujourd'hui, on fait cet événement-là avec vous tous, avec les employés, avec les partenaires. On va avoir au cours de l'été des activités avec notre clientèle. Ça va être aussi important pour nous de partager. On a des saisonniers qui sont ici depuis au-delà de 40 ans, qui sont avec nous, présents, été après été sur le Genévrier. Alors, on veut évidemment, durant l'été, faire des événements un peu plus spécifiques pour eux. Mais aujourd'hui, c'était le point de lancement de notre saison. Puis c'est avec vous tous qu'on voulait partager. Puis ça nous fait plaisir de vous accueillir et ça nous fait plaisir que vous ayez répondu à notre invitation. Parlant de pérennité, est-ce qu'on se souhaite un autre 50 ans? Tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être pas moi qui serai là. C'est sûrement pas moi qui sera là dans 50 ans pour le fêter. Mais on pense qu'il y a des jeunes derrière nous. Il y a des petits bouts qui sont ici aujourd'hui, qui courent et qui seront peut-être aux rênes de l'entreprise dans 50 ans.